Coucou mes loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une fête des pères monstrueuse et nous allons apprendre à réaliser 3 tutos monstres pour faire de super cadeaux à nos papas. Pour commencer, on réalisera cette carte monstre, puis un marque-page monstre et enfin un super porte-clés monstre. C'est parti, on se retrouve avec le matériel et les explications. Mais avant de commencer, n'hésite pas à me dire quel petit monstre tu préfères en commentaire. Pour réaliser ta carte monstrueuse, il te faudra une feuille de couleur, une feuille blanche, des ciseaux, de la colle, des petits yeux et un crayon. Tout d'abord, nous allons découper une bande assez large dans notre feuille de couleur. Nous allons replier une première partie vers le centre, puis une seconde vers le bas. Pour que notre carte soit plus jolie, on va venir redécouper bien droit de chaque côté. Et ensuite, on découpera cette partie pour qu'elle arrive à peu près à 2 cm du bas de notre carte, à peu près ici. Voilà, on a la base de notre carte. On va maintenant venir découper une autre bande qui fera la même largeur que notre carte. Puis on va la découper dans la longueur. Dans cette bande, tu vas pouvoir découper des petits triangles. Et ensuite, on va en fait coller notre bande juste ici pour que ça fasse les dents de notre monstre. Si comme moi, elle dépasse un petit peu, il suffit juste de recouper pour que ça fasse plus joli. Et voilà. Ensuite, on va venir terminer la carte en collant nos yeux. Vous pouvez en mettre 1, 2 ou 3. Moi, je vais les répartir comme ça, je trouve que ça fait sympa. Et voilà, ta carte monstre est terminée. Il ne reste plus qu'à mettre un petit message à l'intérieur. Hop hop hop! Avant de commencer le tuto du marque-page, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir profiter de toutes mes autres activités. Pour accompagner notre carte monstre, nous allons réaliser un marque-page monstre. Pour cela, il faudra un bâtonnet en bois, les patrons que tu retrouveras sur manzabule.fr, tu peux aussi dessiner ton propre monstre. Il te faudra également de la colle, un crayon rouge ou de la peinture et des ciseaux. Tu pourras choisir de découper ton monstre ou de le fabriquer toi-même. Tu pourras également choisir de le colorier de la couleur de ton choix. Pour ma part, je vais choisir le monstre jaune que je vais fabriquer moi-même. Donc je vais découper les différentes parties et les placer en fait comme je peux les voir sur le modèle de mon petit monstre jaune. Et comme je crée mon petit monstre moi-même, je vais plutôt utiliser des petits yeux mobiles pour que ça ressorte un peu plus, mais ça fera également très joli si tu les fais avec les yeux du patron. Donc je vais déjà venir coller les premières parties pour ne pas les perdre. Il me reste donc cette partie à découper. Et donc si vous avez choisi de découper toutes les parties, on va faire une astuce pour qu'on ait l'impression que le bâtonnet qui représentera la langue de notre dragon sorte vraiment de la bouche. Si vous avez découpé votre petit personnage tout fait, c'est beaucoup plus facile, si vous êtes plus petit notamment, et ben, il n'y aura plus qu'à le coller en fait directement sur le bâtonnet. Donc notre bâtonnet, évidemment, pour qu'il ressemble à une langue, on va le peindre ou le colorier en rouge, et on pourra le couper aussi s'il est trop long. Donc moi, mon bâtonnet, je le trouve vraiment trop long, donc je vais venir le couper. Et je vais venir coller en fait la première partie de mon monstre sur le bâtonnet. Donc je le colle bien de telle sorte à ce qu'on ait l'impression voilà, que c'est sa langue en fait qui sort de sa bouche. Et donc pour renforcer l'effet, on va venir coller le dernier morceau derrière, comme ça on a vraiment l'impression que c'est sa langue qui sort.
Pour que ça fasse un peu plus lent, tu peux faire un petit trait ici. Et voilà, ton marque-page monstre est terminé. Pour le prochain tuto, tu auras besoin de fils, d'un anneau de porte-clés, de petits yeux, de colle et de ciseaux. Tu auras également besoin de tes petits doigts. On va donc prendre notre fil et l'entourer autour de nos doigts. On fait plusieurs tours jusqu'à obtenir une bonne épaisseur. Alors faut pas trop serrer non plus, hein, faut pas se faire mal. Lorsque tu as obtenu une bonne épaisseur, il ne te reste plus qu'à couper ton fil, à prendre un autre morceau de fil. Et cet autre morceau de fil, on va le passer à l'intérieur des fils qu'on a autour de la main. On va pouvoir retirer ces fils qu'on a entourés et faire un premier nœud avec ce dernier fil que l'on a passé. Hop, voilà, on serre bien, on peut même faire un deuxième nœud. On va venir passer dans l'anneau de notre porte-clés et refaire encore 2 petits nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Une fois que c'est fait, il te suffit de replacer comme ceci tes fils, de prendre ta paire de ciseaux et de venir les couper. Voilà, on obtient une sorte de pompon sur lequel on va venir coller nos yeux pour faire un petit monstre. Et voilà, vous êtes maintenant prêts pour une fête des pères monstrueuse. Et voilà, j'espère que ces 3 petits tutos monstrueux pour la fête des pères t'ont plu, que tu t'es amusé à les réaliser et que ton papa va être très content. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et puis à aller sur tous mes autres réseaux sociaux. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!